Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommet de cette édition, propagation des épidémies de méningite et de rougeole dans l'est du Burkina, le comité de gestion des épidémies de la région en alerte lors de sa première session ordinaire à Fadane Gourma. Les différentes solutions et résolutions contre ces maladies en début de journal. Bonne nouvelle pour les maraîchers de Luanga, village de la commune de Tenkodougou. La mine d'or de Yuga est en train de réaliser un bouli de 25 millions de francs CFA dans la localité. Le lancement du chantier à voir dans cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. L'épidémie de la méningite et la rougeole gagne du terrain dans la région de l'Est. La situation a réuni vendredi dernier à Fadane Gourma le comité de gestion des épidémies de la région pour sa toute première session ordinaire. Il a échangé sur la situation des maladies à potentiel épidémiologique, de même que l'évolution du Covid-19 au plan national. L'UNICEF a par ailleurs affiché son intention de soutenir ce comité par le renforcement de la surveillance épidémiologique à l'Est. Amidou Lankwande et Rasmata Ouedraogo. Aucun cas confirmé de coronavirus n'a été signalé dans la région de l'Est. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour certaines épidémies comme la rougeole et la méningite. En cette première session ordinaire du comité de gestion des épidémies, un plaidoyer pour de bonnes pratiques familiales du nourrisson, du jeune enfant et de la femme enceinte s'impose en vue d'améliorer davantage la surveillance épidémiologique à l'Est. Il s'agit de faire un focus sur l'ensemble des maladies à potentiel épidémique. C'est vrai, il y a Covid, mais il y a également les autres maladies à potentiel épidémique qu'il ne faut pas négliger. On a eu des cas sporadiques de rougeole que nous avons pu organiser des campagnes locales pour pouvoir donc circonscrire ces flambées-là. Les méningites, des 2 cas, 3 cas par-ci, par-là, qui sont maîtrisés dans l'ensemble des districts. Donc je peux dire que pour le moment, la région est calme sur le plan épidémiologique. Et pour une riposte efficace à toute éventualité épidémiologique, la région de l'Est peut compter sur des partenaires comme UNICEF. Dans cette période de crise humanitaire, ce déplacement des populations entraîne des risques énormes d'éclosion des épidémies. Je saisis cette occasion pour dire que l'UNICEF réitère son engagement à soutenir la région. Technique, nous venons même d'ouvrir un bureau ici avec des techniciens qui vont être là, donc qui vont appuyer la direction régionale de la santé, mais aussi sur le plan financier. Outre ces épidémies, la malnutrition sévit toujours à l'Est. Invite est faite à la population à adopter de bonnes pratiques d'hygiène, toujours dans le souci de parer à toute menace d'épidémie. Fin de formation par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage de 15 jeunes de la région des Hauts-Bassins. Formés en confection de cache-nez et de gel hydroalcoolique, ils sont désormais nantis de compétences et n'attendent plus qu'un accompagnement pour exercer. Une préoccupation notée par le ministre en charge de la jeunesse en présence de Kassoum Milogo et de Ali Traoré. Il faut désormais compter avec ces jeunes pour la confection des cache-nez et du gel hydroalcoolique afin de lutter contre la maladie à coronavirus au Burkina Faso. Au terme de 5 jours de formation, ils ont maintenant les connaissances pour faire œuvre utile afin de briser la chaîne de contamination. Avant, on ne savait pas comment coudre un cache-nez. Mais maintenant, avec cette formation, on a su comment coudre les cache-nez avec les règles à respecter et puis les différents tissus pour les cache-nez. Donc, je peux dire que cette formation nous a appris beaucoup de choses. Leur parchemin de fin de formation en poche, ces 15 jeunes souhaitent maintenant un accompagnement pour leur permettre de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Une doléance que leur ministre de tutelle a promis satisfaire les jours à venir. On a regardé que le gel ne se fabrique pas donc au niveau du Burkina Faso. Et leur ambition, c'est de voir un peu, d'avoir un accompagnement pour qu'on puisse mettre en place donc une unité, ne serait-ce une petite unité de fabrication donc, de ce gel-là, qui pourrait non seulement permettre donc au Burkina Faso d'être plus ou moins indépendant au niveau donc, de ce gel-là, puisque ça n'existe pas. Et cette requête donc, sera transmise à qui de droit. Et nous verrons ensemble comment nous pouvons faire pour qu'une telle unité donc, voit le jour. Ainsi donc, ces jeunes pourront s'épanouir et être indépendants financièrement. Et tout cela grâce au FAFPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, initiateur de la formation.
Ali Traoré, après Bobo Dioulasso, le ministre en charge de la jeunesse Salifou Thiam Touré s'est rendu à Banfora pour une série de visites. Il a visité le centre de formation professionnelle Cher Enfant, le conseil régional de la jeunesse des Cascades et rencontré une promotrice en agriculture traditionnelle. Les sites visités ayant bénéficié de l'accompagnement du PAFA. Le point de la visite avec Lamine Karantao, Siriki Milogo et Karim Sissi. Alice Damiba, promotrice d'un centre de formation en coiffure et en coupe-couture, fait découvrir au ministre en charge de la jeunesse et à sa délégation le savoir-faire des apprenants de son centre. Un centre qui a reçu en 2019 un soutien du Fonds d'appui à la formation et à l'apprentissage. Il faut dire qu'au début, c'est une association. Et l'association a eu l'idée de mettre en place le centre de formation. Parce que dans l'association, nous œuvrons pour l'amélioration des conditions de vie des enfants et des filles mères en difficulté. Et quand nous avions constaté dans la ville qu'il y a le besoin de la formation, d'où est venue l'idée de mettre en place ce centre de formation. Un peu plus loin, c'est l'exemple de réussite d'une jeune dame évoluant dans l'aviculture traditionnelle qui suscite l'admiration des visiteurs, ainsi que l'engagement des jeunes en matière de production de gel et de solutions hydroalcooliques. Nous avons visité ces productions et nous l'avons accompagné avec une couveuse, des plaques solaires et tout ça, et nous l'avons encouragé à poursuivre. Cela pour montrer donc aux autres jeunes que seule la détermination paye. Il ne s'agit pas donc d'avoir des gros moyens pour pouvoir donc entreprendre donc une activité de production. Mettant en profit son séjour dans la cité du paysan noir, le ministre en charge de la jeunesse a fait un tour à Kiribidan. Là, Salifou Thiam Touré a pu constater de visu l'état d'avancement des travaux de construction des logements sociaux du 11 décembre 2020. Avec la campagne agricole qui s'annonce, la maîtrise de l'eau se veut une solution palliative pour booster la production agricole. Le ministère en charge de l'eau et ses partenaires optent pour des techniques innovantes pour une dynamisation de la production et l'approvisionnement de la population en eau potable. Le ministre et ses collaborateurs ont visité vendredi dernier 2 sites innovantes dans ce sens à Fon, dans le Kénédougou, et à Nassau, dans le Oué. Drissa Traoré, Siriki Milogo et Kadou Romenki pour le compte rendu. Le ministre de l'eau et de l'assainissement, accompagné d'une forte délégation, sur les traces des réalisations faites par le gouvernement dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Ici, à Banfoulagoué, dans le Kénédougou, ce sont des aménagements du forage artésien de fond qui retiennent l'attention des visiteurs. Un forage à grand débit qui de plus est artésien. Artésien, c'est-à-dire que l'eau sort toute seule, sans même qu'on ait besoin de mettre une pompe. Et ça, depuis plusieurs décennies, cette eau-là coule avec un débit moyen de 10 à 15 mètres cubes heure. Il y a un périmètre de 40 hectares qui est perçu pour être aménagé, mais pour des raisons d'enveloppe financière, c'est 25 hectares qui sont aménagés. Ces réalisations vraiment vont dans le sens du développement de la commune. Je pense que lors de la visite, vous avez vu effectivement les ouvrages dont nous avons bénéficié. Il y a donc un forage aménagé qui dessert actuellement 8 bonnes fontaines, mais il est prévu justement d'en augmenter la capacité jusqu'à 28. Autre lieu, autre type d'infrastructure visitée. Nous sommes cette fois-ci à Nassau, dans le Oué. Là, Ambroise Nyuga-Ouedraogo s'imprègne de l'état d'avancement des travaux du réseau d'approvisionnement de la ville de Bobo Dioulasso en eau potable. En matière d'eau, il faut avoir une grande projection. Alors pour pallier à ça, au niveau du ministère, nous avons un programme financé par la Banque mondiale pour une meilleure connaissance de nos ressources en eau, notamment les nappes d'eau souterraines. Les réalisations de Banfoulagoué ont été financées par l'Union économique et monétaire ouest africaine. Pour ce qui est des aménagements faits à Nassau, c'est la Banque mondiale qui a assuré le financement. Toujours dans le secteur de l'eau et de l'agriculture, dans la commune de Tenkodogo, le village de Luanga aura son propre bouli
dans moins de 2 mois une infrastructure de 4 mètres de profondeur sur 300 mètres de longueur pour un coût total de 25 millions de francs CFA financé par la mine de Youga. Le lancement des travaux avec Konson Koulibaly et Tanga Kafando. Dans 1 mois et demi, ce bas-fond sera transformé en bouli au bonheur des populations du village de Luanga dans la commune de Tenkodogo. Le premier coup de pelle a été donné par le parrain Raymond Balima pour qui ce bouli vient en récompense au sacrifice consenti par les populations du village pour fournir l'eau à la réalisation des travaux du 11 décembre dernier. Les notabilités de Luanga, la population de Luanga a souhaité avoir une retenue d'eau pour pouvoir s'exercer, faire des petits travaux de contre-saison. Et ils ont souhaité avoir un bouli. Donc avec l'appui de la mine de Yunga et surtout le vrai parrainage, c'est le parrainage du chef de l'État qui nous a accompagnés dans ces démarches-là. Nous avons pu avoir donc la somme nécessaire, 24 500 000 francs, qui va faire donc ce bouli ici. Pour les populations qui se réjouissent déjà du futur joyau, le bouli va permettre aux jeunes et aux femmes de s'investir dans le maraîchage et de réduire le taux de l'immigration dans la zone. Nous sommes très contents aujourd'hui. Avant, nous voyagions de pays en pays à la recherche de travail. Avec la réalisation de ce bouli, nous allons nous concentrer sur le maraîchage et rester chez nous. Avant, nous les femmes, nous n'avions pas d'activité. Mais avec la construction de ce bouli, nous allons développer beaucoup de métiers et avoir des revenus pour contribuer aux dépenses de la famille. Le bouli de Luanga aura 4 mètres de profondeur et 300 mètres de longueur et l'entreprise s'active à livrer l'infrastructure avant les grandes pluies du mois d'août. Retour à Ouagadougou pour évoquer ces dons. Âge matériaux, 50 poubelles Bolloré, 25 poubelles pour la commune de Ouagadougou. Ces dons interviennent dans le cadre de l'opération YILMD ou Ville Propre. C'est une vaste opération de 1000 poubelles de collecte de déchets de la ville de Ouagadougou qui est ainsi en marche. Reportage Roger Kam, Aimé Gisrima Ouedraogo et Vincent Tchendrebego. 75 bacs à ordures au profit de la commune de Ouagadougou pour aider à la préservation de l'environnement. Le geste est du groupe Âge Matériaux et Bolloré qui entendent ainsi apporter leur contribution pour une ville propre. Aujourd'hui, ça fait juste un pas de plus de partenariat et de collaboration entre la société et la mairie, mais je pense qu'il y aura beaucoup d'autres actions à faire ensemble. Et il est important que nous soyons aux côtés de la mairie quand elle prend ce type d'initiative qui concerne des enjeux écologiques majeurs, surtout actuellement dans la situation de crise sanitaire dans laquelle nous sommes. Il est important également de penser à tout ce qui est gestion de déchets en termes de santé, en termes de propreté publique, et puis d'aider les citadins à prendre de bonnes résolutions quant à la collecte de ces déchets. C'est très important pour toutes les familles. Ces poubelles, qui seront implantées à travers les différentes artères de la ville, sont d'une importance capitale, selon le bourgmestre de Ouagadougou, pour qui sa commune investit déjà environ 4 milliards de francs CFA dans la gestion de déchets et de la salubrité publique. La ville n'a pas beaucoup de moyens pour mettre des poubelles partout. Nous avons lancé une demande auprès des sociétés qui sont dans la ville de Ouagadougou et une opération 1000 poubelles. Aujourd'hui, nous avons reçu 75 poubelles de 2 sociétés qui sont dans la ville de Ouagadougou depuis longtemps, à qui nous disons grandement merci. Ce don s'inscrit dans le cadre du programme 1000 poubelles de collecte de déchets dans la commune de Ouagadougou. Une occasion pour Roland-Pierre Armand-Biwende d'inviter d'autres bonnes volontés à s'inscrire dans la logique des donateurs du jour. Point final pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la RTV.